Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble un peu les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur ce mois à venir. Bien sûr, toujours à prendre avec le recul nécessaire, ça reste une guidance générale. C'est normal si ça ne vous parle pas, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Essayez de recouper un petit peu les différents messages pour y trouver votre propre message personnalisé. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me faire un mail sur lililataro@yahoo.com. Le mail apparaît dans cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si du coup c'est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors pour ce mois de mars, on va utiliser le Oshozen Tarot. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ce tarot et on prendra une carte conseil avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Bonne lecture à vous. Bienvenue les taureaux pour ces énergies du mois de mars 2024. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le professionnel ou vos activités, le relationnel ou le sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mars. Alors vous avez en dos de deck les taureaux la carte du 2 de coupe qui s'appelle l'amitié dans le Oshozen. On va nous parler ici peut-être d'une relation importante, alors relation d'amour au sens large du terme, ça peut être une relation fraternelle, une relation amicale, une relation sentimentale, un partenariat professionnel. En tout cas, on nous parle de vous à l'autre, de votre rapport à l'autre et peut-être du coup d'un partenariat, d'un contrat, d'une association qui revêt une importance particulière pour vous sur ce mois de mars. Donc on va découvrir votre tirage et puis on va voir un petit peu comment ça fait écho à cette jolie carte du 2 de coupe. En tout cas, vous avez a priori envie d'être dans le partage, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la solidarité, vous voyez, avec ces énergies du 2 de coupe. Découvrons vos énergies. La 5 d'épée en énergie principale, le magicien en objectif. On découvre déjà ici le page de bâton en force, l'empereur en défi, le 5 de coupe en conseil. Au niveau professionnel, on a la 2 d'épée. Au niveau relationnel sentimental, on a la 7 d'épée. Intérieurement, la reine d'épée. Et on sort de ce mois avec l'aventure. Ok, on a pas mal d'épées ici pour vous les taureaux. 5 d'épée, reine d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée. Pas mal de mental, une carte de coupe, une carte de bâton, une carte de denier. On a tous les éléments qui sont présentés et puis on a 2 arcanes majeures. Bon, j'ai l'impression quand même que voilà, vous cogitez quand même pas mal. Vous cogitez pas mal. Il y a de la nouveauté pour vous, hein. Page de denier, page de bâton, il y a un nouvel élan que vous devez donner dans votre vie. Maintenant, ça peut être un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que vous pouvez être face à un dilemme un peu, ok? Bon, commençons par le commencement. 5 d'épée dans vos énergies principales. Elle s'appelle la comparaison. Ici, la 5 d'épée, c'est un petit peu nos conflits intérieurs. C'est des situations de tension, alors intérieures ou extérieures, hein, ça peut être des conflits avec l'autre. 5 d'épée, c'est toujours un petit peu les guéguerres stériles, les discussions qui n'évoluent pas. Le 5 d'épée, il a tendance à vouloir avoir le dessus, à vouloir avoir la victoire, quel qu'en soit le prix à payer. Il est dans une attitude comme ça, un petit peu d'égo. Il veut dominer, il veut contrôler, il veut avoir le dessus. Il est prêt à tout, le 5 d'épée. D'accord? Alors, j'ai l'impression que du coup, entre la 5 d'épée et la 7 d'épée, je vous avoue qu'il y a un petit vent un peu de malhonnêteté dans votre tirage. Alors, est-ce que vous êtes malhonnête avec vous-même? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Ou est-ce que vous mentez aux gens qui vous entourent? Vous pourriez essayer un petit peu d'embrouiller tout le monde ou de faire illusion. De faire illusion parce que vous voulez contrôler une situation. Vous ne voulez pas lâcher.
Vous ne voulez pas démordre de quelque chose. La 5 d'épée, si vous voulez, c'est un peu la carte du voleur, c'est un peu la carte de la manipulation. Et avec le magicien en objectif, j'ai l'impression que le magicien, il peut avoir toujours un petit peu ce travers de manipulateur. Alors, je ne suis pas là pour vous juger, hein, les taureaux, mais dans l'esprit, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, parce que pour moi, en fait, c'est comme si vous deviez accepter de passer un cap et de perdre quelque chose. Pour gagner autre chose, sans doute. Mais il va falloir accepter de perdre. Et ça, une petite partie de vous qui ne veut pas perdre, en fait, qui ne veut pas lâcher, qui veut avoir le dernier mot dans l'histoire, qui veut avoir le pouvoir sur une situation. Vous cherchez à contrôler, là. Vous cherchez à contrôler quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à un lien? Est-ce que c'est par rapport à une relation? Parce que vous avez quand même la 7 d'épée ici dans votre sphère relationnelle. Donc, a priori, c'est là qu'il y a des masques, c'est là qu'il y a un petit peu de fourberie, c'est là qu'il y a un petit peu de manipulation et de choses cachées. Alors, peut-être que c'est vous qui en êtes victime, mais peut-être que c'est vous qui en êtes l'auteur. Okay, donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de renouveau qui se présente à vous. Page de bâton, page de denier. Cependant, ce renouveau, il nécessite probablement de tourner une page ici. Et d'accepter, comme je le disais, de perdre quelque chose. Alors vous avez le magicien en objectif. Le magicien, c'est celui qui veut agir. C'est celui qui veut un nouveau commencement, exploiter un nouveau potentiel. C'est celui qui veut manifester ses rêves, sa réalité. Il souhaite qu'elle corresponde à ses désirs. Comme je le disais, le magicien, il a toujours un petit côté, justement, poudre aux yeux. Hein. Le magicien, il nous vend un petit peu du rêve, il nous fait croire que. D'accord? Et là, il y a un côté faire croire que avec toutes ces cartes. C'est pour ça que je vous dis ça. Et vu que vous êtes beaucoup dans le mental, j'ai l'impression que l'ego prend un petit peu le dessus ici. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas très honnête dans votre couple ou dans votre vie relationnelle, sentimentale. Peut-être que vous cachez des choses, peut-être que vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action, vous avez peut-être envie de changer. Dans votre vie relationnelle, vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau. Et sans doute que c'est cette inspiration-là qu'il vous faudrait écouter. Mais en fait, avec le page de bâton en force, vous avez la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Mais ça veut dire prendre des risques. Et comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire aussi accepter de lâcher le passé. Accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir accueillir cette nouveauté, cette aventure que vous avez envie de vivre. Ne pas vivre dans les regrets, dans les remords. Et je pense que c'est lié au niveau relationnel. Mais bon, au niveau professionnel, vous me direz, vous avez la 2 d'épée, donc vous pouvez être aussi en pleine confusion, en pleine introspection, là, et pas trop savoir comment vous positionner, et être en train de vous prendre la tête aussi. J'ai l'impression qu'avec l'empereur en défi, il s'appelle le rebelle, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous devez peut-être vous dépasser ici, accepter en fait de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, accepter de vous laisser porter par vos désirs, votre impulsivité, votre esprit aventurier, on va dire, et agir dans le sens de ce que vous souhaitez vraiment, en arrêtant de mentir aux autres ou à vous-même, en faisant des choix qui sont réfléchis, en étant conscient que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur votre situation, et personne d'autre. Le rebelle, il nous indique ici que, voilà, il va falloir effectivement, vous voyez, c'est l'empereur, hein, mais alors peut-être qu'il y a un signe du bélier ici, face à vous, qui vous freine ou qui fait obstacle un petit peu à vos désirs, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui devez lâcher le contrôle. Et vous avez l'attachement au passé, la 5 de coupe en conseil. La 5 de coupe, elle nous dit arrêtez de ressasser le passé, arrêtez d'être dans les regrets, dans les remords, dans ce que vous n'avez pas, dans ce que vous pouvez plus avoir, dans ce que vous n'aurez plus. Regardez plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Arrêtez d'être plongé dans ce qui n'est plus. Peut-être que c'est une relation sur laquelle il faut que vous lâchiez. Parce que vous vous rendez compte que cette personne
elle vous manipule, que cette personne, elle n'est pas honnête avec vous, que cette personne, elle vous a trompé à de multiples reprises, qu'elle vous retourne l'esprit à chaque fois et que, bah, tout compte fait, vous avez peut-être plus intérêt à vous libérer de cette situation et à opter pour la nouveauté et pour un vent de liberté, quoi. Et pour essayer autre chose. Attention à ça, parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. Donc si c'est vous qui en êtes victime, on vous dit, voilà, acceptez de perdre pour pouvoir gagner. C'est ça pour moi les taureaux ce mois-ci. Alors, comme je le disais, vous avez la 2 d'épée au niveau professionnel. C'est une carte d'indécision, de choix. Alors parfois un choix difficile auquel on est confronté, on peut être un petit peu perdu avec cette 2 d'épée, on est confus. On se pose des questions, on essaye de trouver des solutions à une problématique qui est parfois un petit peu insoluble. On peut être face à différentes possibilités et ne pas savoir lesquelles choisir. On peut être face à une forme de confusion mentale parce qu'on est pris dans un étau et on ne sait pas trop comment se positionner face à une situation. C'est un peu embrouillé, c'est un peu confus au niveau professionnel pour vous, mais peut-être que vous avez des décisions aussi ici à prendre et ça concerne peut-être ce domaine-là, c'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être des décisions à prendre dans le sens j'arrête un contrat ou j'arrête une situation pour manifester autre chose. Et j'en ai marre de me faire exploiter, j'en ai marre de me faire manipuler, j'en ai marre qu'on me vende du rêve, qu'on me fasse des promesses qu'on ne tient jamais, et en fait j'agis. J'agis, je prends enfin mon sceptre en main et je manifeste mon pouvoir et j'agis dans le sens de ce que je veux créer dans ma vie. Ça peut tout à fait être au niveau professionnel que ça se passe ici, une association, un partenariat qui ne fonctionne plus, ou dans lequel, comme je le disais, vous avez l'impression sans cesse qu'on vous rabaisse ou qu'on vous, ouais, qu'on vous manipule. Donc peut-être qu'il y a des décisions ici à prendre au niveau professionnel, mais ça peut ne pas être facile de se lancer un petit peu vers l'inconnu et de sauter dans le vide. Et de se rebeller face à une situation ici où on ne joue pas franc jeu avec vous. Il y a un manque d'honnêteté ici dans ce tirage. Donc soit c'est vous qui n'êtes pas honnête peut-être dans une situation, soit c'est des personnes autour de vous qui font preuve de malhonnêteté. Comme je le disais, au niveau relationnel, on a un petit peu cette même ambiance. On a la carte du 7 d'épée, elle s'appelle la politique. Vous voyez ce personnage qui se cache derrière un masque qui sourit, alors qu'en fait derrière, c'est plutôt le démon incarné. Donc il y a de l'hypocrisie au niveau relationnel. Au niveau d'une relation amicale, au niveau d'une relation professionnelle, au niveau d'une relation sentimentale, il y a des choses qui ne sont pas nettes. Il y a des choses qu'on dissimule, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a de la trahison, un petit peu. Hein, il y a une ambiance un petit peu comme ça, de démasquer la traîtrise. Donc, peut-être des personnes qui parlent derrière votre dos et ça commence à vous gaver, des personnes où vous vous rendez compte que, en fait, elles vous disent que la moitié des choses et puis elles vous disent surtout ce qu'elles vous arrangent, ce qui les arrange. Voilà, des personnes qui jouent pas franc jeu, des situations qui sont un petit peu fourbes comme ça. Il y a de la fourberie et un peu de malhonnêteté dans votre tirage et j'ai l'impression que, en fait, on vous dit non mais laissez tomber. Tournez la page. S'il y a des personnes dans votre vie relationnelle qui ne valent pas le coup, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle ou quoi ou qu'est-ce, pas de regret. Voilà, laissez ça derrière vous, avancez et vous retrouverez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'innocence et vous serez moins dans cet esprit de comparaison, moins dans ce sentiment peut-être un petit peu d'échec, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela, parce qu'on est sans cesse en train de vous rabaisser ou de vous dire des choses pas sympas, quoi, en fait. Vous avez la reine d'épée intérieurement. Donc la reine d'épée, c'est faire ce qui est juste. C'est percevoir la vérité là où elle est. Faire preuve de neutralité. Et puis la reine d'épée, elle ne se gêne pas pour trancher, elle ne se gêne pas pour dire ce qui est. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines prises de conscience pour vous, là, les taureaux, sur ce mois de mars. Des personnes avec qui vous devez rester en relation et des personnes dont vous devez vous éloigner. Et parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, parce que vous n'avez pas la même morale, parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière, vous ne voyez pas les choses de la même manière, votre vérité n'est pas la même que ces personnes-là. Et du coup, de rester dans une situation en faisant semblant que ça nous convient, au bout d'un moment, on craque.
Et là, je pense que c'est un petit peu le mois des vérités. Et avec cette... Alors, ça peut être un signe d'air hein, face à vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Moi, j'ai l'impression que vous allez agir et vous allez trancher. Vous allez vous libérer de certains liens toxiques, de certains liens malhonnêtes, de certains liens hypocrites. Page de denier, sortie du mois de mars. Vous repartez vers quelque chose de nouveau. Vous vous allégez. Vous repartez à zéro un petit peu. Hein, parce que c'est vous qui reprenez le pouvoir. C'est vous qui décidez de ce qui est bon ou pas dans votre vie. Et des personnes qui doivent vous entourer ou qui ne doivent plus vous entourer. Vous faites le tri au niveau relationnel. Que ce soit relationnel, personnel ou professionnel. Et ça va vous faire du bien. Et ça va vous alléger. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'envie d'exploiter de nouvelles choses. Vous vous libérez d'un poids, en fait, en faisant ça. En vous débarrassant, entre guillemets, de personnes qui sont pas positives pour votre évolution, et vous allez vous rendre compte à quel point ça vous donne un nouvel élan, à quel point vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez du désir, vous retrouvez l'envie d'être créatif, vous retrouvez l'envie d'explorer peut-être de nouveaux domaines, d'exercer, d'apprendre, d'évoluer. Mais il y a un tri ici que vous devez faire. Vous comprenez que certaines personnes ne sont pas alignées sur vos valeurs, les taureaux, sur ce mois de mars. Et plutôt que de vous comparer à cette personne en vous diminuant, ben là, vous comprenez qu'en fait, c'est vous qui avez de la valeur et pas elle. Quand je dis elle, c'est les personnes. Donc peut-être que vous étiez attaché, que vous aviez voilà, un lien. Vous allez être sans doute un peu déçu hein, dans cette histoire. Mais je pense que la déception, vous l'avez, vous êtes en train de la digérer. Vous comprenez qu'en fait, c'est mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le peuple des arbres. Quel est le message de cette carte? Le peuple des arbres. On vous dit, réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez des causes écologiques. Recyclez. Bon, on se met en mode écolo, les taureaux, pour ce mois de mars. On vous dit, debout je me dresse, ignoré souvent je suis, mes branches coupées avec des haches ou des scies. Sous un nid ou un chêne, la guérison tu obtiendras, pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Alors vous voyez, c'est marrant parce que il y a ce côté ignoré souvent que je suis, mes branches coupées avec des haches ou des scies. Moi j'ai l'impression là que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous sabotent, en fait, qui sont fausses, qui vous mettent des bâtons dans les roues, en vous faisant des grands sourires par devant, et qui sont des vrais teignes par derrière. Hein. Moi, je pense que ça va... Les vérités vont tomber, et avec la reine d'épée, quand ça va tomber, ça va tomber. C'est-à-dire que quand vous allez prendre conscience de tout ça, les taureaux, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera tranché, et vous partirez pour d'autres aventures. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, hein, pour me dire comment ça a vibré pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute, les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À très vite.